Bonjour, 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 mbote, mbote mingi na bina nyesi tu ba bolinga kama mama ile anitu. Na pesi bino ba mbote, ba ewe, ma vipi muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni pe bande konanga boni ba santé. Est-ce que vous allez bien? Tout va bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Zamba mwazo ba telekimi ezali et vous de votre côté c'est comment? Faites-moi savoir si vous allez bien. La linga mi ko ba yebanga ba yeba linga nga so ba malamu sala nga bien et sala nga vraiment esengo makasi kola kola muka eza habitude de ce que nzambe apesi bo pema ya bomo ya pesi bonne santé okumisi nzambe mais na losambo na yo kobosa na rate okanisa baninga bazana ba hôpital na ba bazana ba prison. Bienvenue dans votre émission une femme à la maison, une femme dans la cuisine. Votre deuxième maman, il est Anitou la reine mère. Aujourd'hui, je suis dans la cuisine. Je vais préparer les matembele, le feuille de patate douce. Ça m'a été demandé par une de mes filles. Elle a dit, maman, n'est-ce pas que tu es notre deuxième maman? Alors, apprends-moi comment préparer le feuille de patate douce, donc le matembele. Le matembele, c'est un légume très bon. Il faut seulement savoir le préparer. C'est vraiment un légume que beaucoup de gens négligent. Surtout chez moi au Congo, il y a beaucoup de tribus, il y a des gens qui ne mangent pas, beaucoup d'ethnies, les gens qui ne mangent pas les matembele. Dans les temps, à l'époque, les gens voyaient seulement les matembele. Si je peux continuer à ma langue, oh matembele, ok, c'est un légume vraiment, je vous dis, mais laissez tomber, il faut seulement savoir comment préparer les matembele. La fois passée, j'avais préparé le feuille de manioc, ça m'a été aussi demandé par une de mes filles. Hein. Elle m'avait dit, maman, apprends-moi comment préparer les feuilles de manioc, patata. Merci beaucoup parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de retours, il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé, j'ai regardé sur les commentaires. Et cette fois-ci, il y a une qui m'a demandé comment préparer le feuille de patate douce, les matembele. Et pourtant, les feuilles de matembele là, j'ai déjà préparé ça, mais il y a de cela une année. Elle m'a dit, non maman, une année c'est beaucoup, je n'ai pas vraiment le temps d'aller fouiller, de regarder comment est-ce que tu avais préparé. Si tu trouves un peu de ton temps, maman, parce que moi je dispose de mon temps, c'est elle qui parlait. Je dispose de mon temps pour regarder les émissions et toi aussi dispose, bien que tu le fais déjà, bien que tu le fais maman, mais fais-moi plaisir. Voilà, aujourd'hui pour elle, je me suis dit, bon, comme j'ai le temps, je vais faire plaisir à cette demoiselle qui va apprendre comment préparer le feuille de patate douce, les matembele. Dans ma langue, on appelle ça les matembele. J'ai déjà tout préparé. Avant de commencer, je vais d'abord laver mes mains. Je me lave les mains comme ça. Dans la cuisine, on n'a pas vraiment besoin de porter les gants. Donc, lavez-vous le main 10 000 fois au lieu de porter les gants. Parce qu'avec les gants, vous pouvez aussi ramasser des bactéries. Mais quand vous lavez le main, c'est encore mieux que de porter les gants dans la cuisine. Alors, pour commencer, le feuille de patate douce, j'ai déjà tout coupé. Pour ne pas beaucoup traîner dans la cuisine. Bon, je vais vous présenter ce que je vais faire. Voilà, tout est là, tout est déjà préparé. Bon, on sera bilingue, hein? Parce que les matembele, là, pour bien expliquer les matembele, il faut le faire dans ma langue. Et voilà, mes amis, voilà mes filles, hein? Ma famille du cœur. Ça, c'est le fait de patate douce, hein, le matembele. Ça, j'ai ramené du Congo. Quand j'étais en Afrique, il y a de cela 3 semaines, j'ai acheté là-bas. C'est déjà bien nettoyé. J'ai bien congelé, voilà. C'est ça le feuille de patate douce, le matembele. Ce n'est pas vraiment, ça a perdu la couleur verte originale parce que ça a été congelé. Mais ça va. Voilà, c'est ça le feuille, hein. Et là, j'ai déjà découpé le poivron, l'oignon et de la ciboulette. Ici à côté, j'ai le poisson. Le poisson fumé, c'est ça. J'ai bien nettoyé le poisson fumé et j'ai laissé ça un peu dans l'eau. J'ai salé le poisson, j'ai bien nettoyé le poisson, j'ai mis ça dans l'eau, comme ça et j'ai salé aussi le poisson. Ça, c'est la peau du poisson. Je n'ai pas voulu préparer la peau du poisson dans le feuille de manioc, dans les matembele. Ça là, la peau là, je préfère le préparer dans le pondu. C'est mieux de le faire dans le pondu que dans le... C'est bien nettoyé. Ce que vous voyez là aussi, c'est le sel. J'ai nettoyé, j'ai salé. Maintenant, je vais mettre dans le sac de congélation. Je vais garder. Le jour où j'aurai besoin de préparer le feuille de manioc, c'est ce que je vais utiliser. Je vais utiliser ça, la peau de poisson, le poisson fumé. Et dans le poisson, comme je venais de dire tout à l'heure, c'est aussi salé. Hein?
J'ai bien salé mon poisson, j'ai trempé dans l'eau, j'ai laissé ça comme ça. Aujourd'hui, à part le feuille là, je vais préparer aussi le... Ça, on appelle ça le travers de porc, hein. Voilà, les travers de porc. Je n'ai pas encore touché au travers de porc. Ça vient ça vient de la boucherie. Je vais les nettoyer tout à l'heure, je vais préparer. Alors, ma casserole, elle est déjà là. Là, j'ai des casseroles ici comme ça. C'est pour la préparation de nos feuilles de patates douces, les matembele. On va passer à la préparation de feuilles de manioc, ok? Ici, j'ai un peu d'ail. Il y a des gousses d'ail ici bien découpées. Et là, j'ai aussi découpé une tomate fraîche que je vais utiliser pour préparer le fait de patates douces. Voilà, tout est là comme ça. Voilà. Voilà. Prenez bien note, hein. Ça fait une année que j'avais fait cette recette, mais bon, comme les filles m'aiment beaucoup, elle-même, elle m'a dit, commencez pas à me baratiner. N'est-ce pas que tu es notre deuxième maman, hein? Tu as dit que tu fais pas tes émissions pour les darons, mais tu fais pour nous, tes enfants, maman, et moi j'ai besoin, tu sais. Maman, je suis mariée, mon mari, hein, elle m'a baratiné. J'ai dit, bon, ce n'est pas grave, hein. Comme je suis là, j'ai l'habitude de dire que je suis là pour répondre à vos attentes. Pourquoi pas, pourquoi ne pas faire ce qui m'a été demandé par l'une de mes filles? Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais passer à la préparation. Et voilà, j'ai dit qu'on sera bilingue. Ok? Pour commencer, je vais faire ceci. Je pose ça ici, l'ail et la tomate, déjà bien découpée. J'allume le feu. Ce côté aussi. Voilà. La viande, je vais la mettre à côté. La viande, ça sera pour tout à l'heure. Je finis d'abord avec les légumes. Après, je vais attaquer la viande. Peut-être on aura 2 vidéos, on ne sait pas. Tout dépend du temps. Ou je vais faire une seule vidéo avec des recettes, ou je vais faire 2 vidéos avec 2 recettes différentes. Tout dépend de mon temps. Maintenant, pour passer à la préparation, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser de l'huile rouge parce que c'est très très bon. Il y a les légumes. Voilà, ça c'est l'huile rouge, l'huile de palme. L'huile de palme, je vais utiliser l'huile de palme avec l'huile de tournesol. Donc je vais mélanger. Donc je vais mélanger, je vais faire la sauce avec l'huile de tournesol. Ce côté-là, dans la petite casserole, c'est la sauce que je vais faire. Les légumes là, ça va bien se manger avec les riz. Les légumes qu'on mange avec les riz, il faut que ce soit un peu, il faut mettre un peu d'huile, pas beaucoup, mais il faut mettre beaucoup d'huile, pardon, beaucoup, pas trop exagéré, mais beaucoup d'huile. Na tembele et que vous allez maïté. Moi, ma foute mon âne. Donc, ce côté-là, je mets l'huile rouge, j'ai des casseroles, comme je vous dis tout à l'heure. Voilà. Ah. Donc le mélange de 2 huiles. Huile de tournesol et huile de palme. Ok. Là, ça c'est huile de palme. Huile de tournesol. Là, j'attends que ça chauffe un peu. Bah, pour ça, ici, on l'a ma matembelete. Dans ce que nous avons, on a un congélateur. Donc là, on a un produit pour la bonne et pour la vraiment. Qui te commence si pour les gars, matembelete. Vous avez des sacs congélation. On a d'autres qui ont sacs congélation. Et on a bombi yango, c'est vraiment nettoyer, on a secoué yango bien. Acheter un peu moins mungwa, ils ont déjà la mungwa lango, pour ils ont la nabu mungwa et kitoko. Ils ont la nabu mungwa et bien. Donc je mets ça ici. Il y a les sables, hein.
Dans le pot comme ça, les fonds de poisson salé, il faut faire attention. Il faut vraiment bien nettoyer. Parce que si vous préparez le truc avec les sables, c'est vraiment désagréable hein, dans la bouche. Voilà. Ça, je vais garder dans mon congélateur. Ça sera pour la prochaine fois quand j'aurai besoin de préparer le pondo, les sakasaka. Donc, je mettrai ça dans les sakasaka. Ça va dans le congélateur. Et voilà. L'huile est bien chaude, hein? L'huile de palme là, ça va bien plus chaud. J'attends encore un tout petit peu. L'huile de tournesol n'est pas encore chauffée. Voilà. Et voilà, avant de mettre le légume là, il faut vraiment que l'huile soit vraiment bien chaude. Hein. Je vais attendre encore un tout petit peu, bien que c'est chaud, mais j'attends encore que ça chauffe bien. Et voilà, à côté, il y a l'huile de tournesol. Comme ça. Voilà, pour commencer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par l'ail. Je mets l'ail comme ça dans ma casserole. Voilà. L'huile est bien chaude. Voilà. Voilà. Ça c'est l'ail. Là, j'ai découpé. Par la suite, je vais mettre les légumes. Voilà. Ma tembele, le fait de patates douces. Les Africains, vous connaissez bien l'effet de patates douces. C'est un légume que beaucoup de gens négligent, or que c'est très bon. Hein. Voilà. Donc les légumes là, ça vient de congélateur, c'était congelé. C'est pour ça que ça perdit un peu la couleur. La bonne couleur verte là. C'est bon. Voilà. Dès que vous mettez le légume, vous commencez à remuer comme ça. L'autre côté, c'est ça les ingrédients. Ciboulette, oignon et le poivron vert. Voilà, comme ça. Voilà. Là, je suis dans ma casserole en train de remuer les feuilles. Comme ça. Voilà. Et à côté ici, les ingrédients.
L'oignon que je vous avais montré tout à l'heure avec le poivron vert sur le ciboulette. Quand vous préparez, il ne faut pas aller très loin. Il faut rester là, il faut rester dans la cuisine. Une femme dans la cuisine. Prenez votre téléphone, posez ça de côté comme moi je fais. Là, j'ai mon téléphone, il est là. Je pose de côté. J'ai mis mon téléphone là-bas à côté. Je ne vais pas les regarder. Qui m'a fait ceci, c'est là, TikTok. Je vais mettre sur TikTok voir qu'est-ce qui se passe pour ça. Non, 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 non. Quand on est dans la cuisine, il faut être concentré à ce que vous êtes en train de faire. Il ne faut pas brûler les aliments parce que vous êtes pressé de regarder. Là, vous préparez. L'autre côté, vous êtes sur le téléphone. TikTok, machin, Instagram, regardez qu'est-ce qui se passe. Non, 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 non. Vous êtes les enfants, comme on dit à Lingala, les enfants d'aujourd'hui, ne vous comportez pas comme les darons. Ne vous comportez pas comme les darons. Nous, les darons, la plupart des darons, nous avons de mauvaises habitudes. Alors vous, donc il ne faut pas copier les habitudes des darons, surtout pas. Nous, les darons, on a trop de mauvaises habitudes. C'est les téléphones, c'est des souris, c'est yalo. Non, ne faites pas ça. Soyez concentrés à une seule chose, à ce que vous êtes en train de faire. C'est important. La nourriture, c'est très important. Il faut bien nourrir son corps. Et moi aussi, si je prends mon temps comme ça, pour vous montrer comment est-ce que préparer, bien faire la cuisine, alors faites-moi plaisir. Apprenez. Il faut bien apprendre. Voilà, là, c'est les ingrédients comme ça. Je suis toujours à côté ici, je ne bouge pas. Voilà. Voilà, voilà, c'est bon. Ça commence à me donner une bonne odeur. Voilà. Et voilà. Et voilà, c'est ça. Les ingrédients, je suis en train de faire la sauce. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je mets la tomate. Une seule tomate, hein, pas beaucoup. Dans ces légumes là, on ne met pas beaucoup de tomates. Une tomate c'est bon. Et il y a la viande à côté, vous avez vu là. La viande là est bien nettoyée. La couleur de l'eau là, c'est la couleur de la viande parce que c'est de la viande fumée. C'est bien nettoyé, c'est bien salé. Waouh, regardez par vous-même. Soko ke Kinshasa, sombaka mbisi mama. Somba mbisi na yo tia na congélateur, kokelela mbisi te. Mwasi nzungu. Voilà, soki po ozwi mbisi ya bato ya nyongo futa. Ah, voilà. C'est comme ça. Cette quantité là, je pense que c'est bon. Voilà.
Voilà, c'est ça les légumes. Depuis que j'avais mis ça dans l'huile, je n'ai pas mis de l'eau, regardez. Le légume a absorbé l'huile que j'avais mis. Voilà, regardez. Voilà. Et l'autre côté aussi, ça va avec la sauce. Maintenant, je vais faire le mélange. Voilà. Ce que je vais faire, je vais prendre la sauce et je vais verser dans les légumes. Comme ça. Voilà. Comme ça. Je vais continuer la même procédure. La même procédure qu'avant. Voilà. Juste là, je n'ai pas mis de l'eau. Je vais quand même mettre le piment parce que le piment africain aime bien les piments parce que ça donne le goût. Dans les piments, il y a très bon goût. On n'est pas obligé de préparer avec les piments verts, même les rouges, vous pouvez utiliser. Il n'y a pas de problème. Donc je vais continuer comme ça, remuer comme ça pendant quelques minutes avant de mettre de l'eau. De l'eau, je ne mettrai pas beaucoup d'eau parce que ces légumes, je l'ai préparé pour que ça puisse se manger avec le riz. Donc je ne mettrai pas beaucoup d'eau. Le légume n'aura pas beaucoup de sauce, ça sera un peu sec. Il n'y aura pas beaucoup de sauce. Voilà, je vais poser ma caméra pour que je puisse bien continuer à remuer les légumes. Je vais poser ma caméra à côté. Et voilà, je vais continuer toujours tourner comme ça. Les légumes. Avec le piment. Le piment là, même si c'est pas grave parce qu'il n'y a pas les enfants. Les enfants ne mangeront pas ça. Ça c'est pour nous. Donc je continue comme ça. Voilà. Voilà. Là, je vais juste couvrir ma casserole pendant quelques minutes. Ah. Jusque là, je n'ai pas mis de l'eau. Hein. Je mettrai tout à l'heure. Voilà, je laisse comme ça. Pendant quelques minutes. Et voilà, là c'est devenu vraiment sec. Voilà. C'est très bien comme ça. Maintenant, je vais mettre un peu d'eau. Je vais utiliser la sauce du poisson parce qu'il y a le goût. C'est ça que j'utilise un peu. Voilà. Un peu. Ne mettez pas beaucoup, hein. Voilà. Voilà, comme ça. Je vais rajouter encore un peu. Et je laisse cuire au moins pendant 10 minutes. Voilà, là j'ai pris une demi-tasse d'eau que je vais verser dans ma casserole. Et je vais rajouter un peu de bouillon. J'aime bien les bouillons de poule, je ne sais pas pourquoi.
Je rajoute un peu de bouillon de poule. J'avais vu dans un commentaire, il y a quelqu'un qui m'a posé la question de savoir où j'achetais le bouillon de poule. Mais dans les exotiques des Africains, c'est là où j'achète. Moi, comme je suis à Paris, moi j'achète ça à Château Rouge. Si vous allez dans les magasins, quel magasin là? Parce que ça ne se vend pas, il y a beaucoup de modèles. Hein? Il y a beaucoup de modèles. Moi, j'aime là où il y a cette étiquette là comme ça. Il y a d'autres modèles où il n'y a pas d'étiquette, mais ça, c'est ce que moi je préfère. C'est que le Poisson du Monde, c'est là où j'achète ce bouillon de poule. Donc là, j'ai une demi-tasse d'eau. Je vais mettre un peu de bouillon de poule dedans pour élever un peu le goût de ma témélé. J'avais salé, mais je n'avais pas beaucoup salé parce que je savais que j'allais rajouter un peu de bouillon. Donc voilà, c'est ça. Un peu d'eau. Voilà. Voilà. Ah, c'est bon. Je couvre ma casserole tranquillement et je fais ma vaisselle. Les filles d'Android, les filles, apprenez à faire à manger, c'est très important pour la famille, pour vos enfants. Vous êtes nés, la plupart d'entre vous sont nés ici en Europe, aux États-Unis, en Amérique, je ne sais pas. Donc, vous avez l'habitude de manger les pâtes, de pommes de terre, des ratatouilles. Ça, ce n'est pas notre nourriture. Nous, Africains, nous mangeons bien. Je ne dis pas que les autres ne mangent pas bien. Non, je parle de nous. Pas d'Afrique. Je parle de l'Afrique et surtout du Congo. De l'Afrique et du Congo, nous on mange bien. On mange du bio. Il faut bien faire à manger. Il faut apprendre à manger. Il faut donner aux enfants la nourriture de chez nous. Les matembele, les bitekuteku, les ngaïnga et tout ça, c'est vraiment très important pour la santé. C'est très bon aussi. Et voilà. Prenez bien soin de vos maisons, c'est très important. Prenez bien. Un samedi comme ça, parce qu'aujourd'hui on est samedi, un samedi comme ça, prenez le temps de faire à manger pour les enfants. Arrêtez de donner toujours, d'amener toujours les enfants dans le fast-food pour leur donner, je ne sais pas de quoi, la mauvaise bouffe, ce n'est pas bien. Il faut préparer à la maison, c'est très important. Prenez bien soin de vos enfants et prenez bien soin de vous-même. Arrêtez de passer tout votre temps sur Internet, TikTok, Instagram, machin. Non. Il n'y a pas que les TikTok, il n'y a pas que l'Instagram, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de choses à faire. Et surtout, quand vous avez des responsabilités, si vous avez des enfants, apprenez bien à bien nourrir vos enfants. C'est très important. Et voilà, là, l'odeur, quelle bonne odeur. Ah, cette odeur-là. Voilà. Je laisse encore mes légumes pendant quelques minutes. Et à tout à l'heure. Et voilà, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Ma casserole, elle est encore là. On va regarder. Voilà. C'est comme ça. C'est presque cuit, hein. On va attendre encore un peu. Mettez de l'eau au fur et à mesure. Pas beaucoup, un peu. On va attendre, comme j'avais dit tout à l'heure, les légumes là on va le manger avec les riz. Donc faut pas qu'il y ait beaucoup de sauce. Ah. Ok. C'est pour bientôt. Si je disais qu'apprenez à bien faire à manger, prenez bien soin de vos enfants parce que les enfants quand ils vont chez leur mamie, ah mamie, fais-nous du pondou, fais les légumes, fais ceci, fais cela. Et vous-même les mamans, vous n'avez pas le temps de préparer pour vos enfants, ce n'est pas bien. Et puis soyez propre dans votre cuisine, vous voyez. C'est bon là, moi je viens de nettoyer. Tout ce que j'ai utilisé, j'ai nettoyé. Le poisson qui restait, j'ai mis ça dans un sac congélation, je vais garder. Donc ça sera pour la prochaine fois. La prochaine fois, quand j'aurai besoin de préparer
Que ce soit le légume, le madès ou peu importe, j'ai déjà les poissons bien nettoyés et tout, salé, j'ai mis un peu de sel. Après, je mettrai ça dans mon congélateur. Et après les légumes, on va assaisonner les travelles de porc et on va aussi les préparer. Je pense qu'on aura 2 vidéos. Là, on est déjà à 30 minutes. On aura 2 vidéos. Les travelles de porc, je vais les nettoyer tout à l'heure. Et on va aussi les préparer. Ça va accompagner les légumes. Donc ça, c'est pour tout à l'heure. On finit d'abord avec ça. Voilà. Voilà, on va regarder qu'est-ce que ça donne. Mais avant de vous présenter la finition, je demanderai à tout le monde qui a eu le privilège ou la chance, je ne sais pas, de regarder mon émission. Si c'est la première fois que vous découvrez Maman Eliane Nitou, je vais vous demander d'aller vous abonner sur Eliane Nitou TV. Abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Abonnez-vous sur Eliane Nitou TV. N'oubliez pas d'activer la cloche s'il vous plaît. Voilà, maintenant on va regarder. On est arrivé presque à la fin de notre recette. Oh, voilà. Là, c'est presque bon. Comme j'avais dit que ce légume, on va le manger avec le riz. Comme on va le manger avec le riz, je n'ai pas besoin de sauce. Faut pas qu'il y ait beaucoup de sauce. Je vais attendre encore un peu. Regardez par vous-même la casserole. Il n'y a pas vraiment la sauce. Mais j'attends encore au moins encore 10 minutes. Hein, pour que je puisse avoir vraiment les résultats que je veux. Donc j'attends encore un peu. Mais je vais continuer à remuer comme ça pour que ça ne colle pas dans la casserole. Pour que le légume ne colle pas. Ah. Voilà. Et voilà, maintenant je vais attaquer les travelles de porc là. Je vais le faire tout à l'heure. C'est avec ça qu'on va accompagner notre légume. Donc je pense qu'on aura des vidéos. Ça, je vais commencer à le préparer. Je vais commencer par l'assaisonnement. Et voilà. Non, on va bien regarder. Regardez notre casserole. Il n'y a plus d'eau là. Voilà. Là c'est bon, on a bien réussi. J'ai bien réussi ma recette. Regardez dans ma casserole. Il n'y a plus d'eau. Pourquoi je n'ai pas voulu avoir la sauce? Parce que je veux manger ces légumes avec du riz. Si c'était un légume qu'on mangeait avec le patate douce, la semoule ou le banane, là j'allais faire ça avec un peu de sauce. Mais comme je veux le manger avec le riz, pas besoin de sauce, vous voyez? C'est très très bien cuit. Voilà, c'est prêt. Si vous voulez être une bonne cuisinière, il faut avoir la patience dans la cuisine. Ne soyez pas pressé quand vous faites à manger. Voilà. Ah, ça c'est très bien avec du riz, ça. Ah. Voilà. Ça c'est l'effet de patate douce. Le matembe. Se mange bien avec du riz. Ah. C'est vraiment très très bien réussi.
vraiment tembele ya kolia na loso. Amoni nzungu. C'est ça la casserole. Il n'y a plus rien dedans. Ah. Voilà, c'est ça. Là, nous sommes arrivés à la fin de notre recette. Et voilà, si vous voulez être une bonne cuisinière, ne soyez pas pressé quand vous faites à manger. Prenez votre temps de bien faire la nourriture. Prenez votre temps. Une femme à la maison, une femme dans la cuisine, ça donne ça. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps pour regarder les émissions de Maman Elianitou. Si vous avez aussi besoin d'avoir un bon traiteur africain, n'hésitez pas de me contacter au 06 15 31 69 90. Merci à tout le monde. Merci à vous qui partagez mes émissions. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzambi kalusaku muna. Nzamba nubenshene bana betu bons. Ba gros bisous. Bon week-end. Bye bye. C'était là votre deuxième maman Elianitou la reine mère. Appelez-moi qui m'est un caca le colon maman Nitou béton. Bye bye.